Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais de quoi je vais parler, mais je ne sais pas que- quel titre je vais donner à la vidéo parce que le titre que j'ai en tête, il est trop long pour YouTube. C'est J'ai toujours su qu'il y avait un monde derrière le monde. Mais ça c'est trop long pour YouTube, on est d'accord? Donc je ne sais pas, vous saurez avant moi. Quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas le titre, mais vous, quand vous allez la regarder, vous aurez cliqué parce que vous aurez vu le titre. Donc vous saurez ce qu'est le titre. Enfin bref, Fabi du futur, je te fais confiance pour trouver un titre qui résume bien cette vidéo. Alors donc, ouais, j'ai toujours su qu'il y avait un monde derrière le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis toujours, depuis l'enfance en tout cas, je sens, je ressens, je ressentais parce que maintenant je sais que il n'y avait pas juste notre monde. Vous voyez, notre monde là, notre monde de tous les jours, le monde matériel, les murs de ma maison, les oiseaux dans le ciel, les voitures qui passent, ce qu'on mange, ce qu'on regarde, ce qu'on fait. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, mais je me- quand j'étais gamine, je me disais pas, il doit y avoir un monde invisible avec des guides, des fées, des défunts. Si, peut-être que je pensais déjà aux fées. Mais par contre, je me souviens très bien que beaucoup de mes jeux d'enfant, c'était ça. C'était un monde merveilleux, un monde invisible, un peu à la Peter Pan, un peu à la euh, Alice au pays des merveilles, vous voyez. Un monde comme ça qui n'est pas accessible au regard. Un monde qui est, pour y aller, il faut le vouloir, il faut trouver la porte secrète, il faut trouver le passage secret. Combien il y a eu de passages secrets dans mes jeux d'enfants? Je me rappelle qu'il y avait, pas très loin de chez nous, nous on habitait à côté d'un grand, enfin d'un terrain de foot. Et derrière le terrain de foot, il y avait plusieurs maisons. Et une des maisons, il y avait une clôture qui était un peu abîmée. Et si on passait à travers le trou de la clôture et entre les buissons, on se retrouvait sur le terrain de la maison. Mais pas vraiment le terrain, il y avait des buissons et tout. On était dans les buissons. Et moi, je trouvais que ce passage secret était incroyable. Je trouvais que c'était vraiment un monde à part, un monde inconnu des autres. Et ça faisait vachement travailler mon imaginaire. J'ai toujours été à la recherche de ça dans les livres que je lisais, par exemple le 35 mai, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu comme Narnia. C'est une histoire d'un enfant et de son grand-père qui passent au fond d'une armoire. Il y a pas de fond justement, et ils arrivent dans un monde merveilleux, un pays merveilleux. Et j'ai toujours adoré ce genre d'histoire. Et les livres que je lisais quand j'étais gamine, il y en avait beaucoup, c'était ça, on sortait du monde normal, du monde qu'on connaît tous. Et on arrivait dans un endroit merveilleux où le monde qu'on croyait connaître devenait merveilleux. J'ai vraiment été nourrie à ça. Non seulement j'ai été nourrie à ça, mais je recherchais cette nourriture-là. Et, euh, et c'est marrant parce que maintenant, avec le recul, avec mon demi-siècle passé, je me dis qu'en fait, j'avais déjà ce, ce savoir, sans l'avoir conscientisé, que le monde physique, c'était pas le vrai monde. C'était pas le seul monde, on va dire, et qu'il y avait autre chose. Mais avec mon âme d'enfant, ben, pour moi, l'autre chose, c'était le pays du merveilleux, derrière l'armoire, ou en suivant un lapin blanc et en ouvrant une petite porte. Et ouais, ça m'a vraiment nourri. Par contre, ce merveilleux, je le retrouvais absolument pas quand j'allais à la messe le dimanche. Quand j'allais à la messe tous les dimanches et que je m'ennuyais à mourir pendant 1 heure. Il n'y avait pas du tout ça. Alors que franchement, il y aurait vraiment de quoi faire. Je vais être conseillère pédagogique pour le Vatican. Il y aurait quoi faire pour rendre les messes passionnantes. Enfin, ouais, ouais. Si, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de boulot. Mais je sais pas, faire des messes pour les enfants en accent sur ce côté magique, les miracles de Jésus et tout ça. En même temps, est-ce que c'est une bonne idée? Non, parce que je n'ai pas non plus envie qu'il y ait du prosélytisme ou des conversions
vers le catholicisme alors qu'on a besoin de s'éloigner des religions, plus que jamais. Mais revenons-en au sujet. Donc, j'ai toujours j'ai toujours senti qu'il y avait un monde derrière le monde. Un autre truc marrant aussi, peut-être que c'est un peu hors sujet, mais je le raconte quand même, c'est que quelquefois, et là j'avais plus de 10 ans parce que je me rappelle que c'était à Grenteville, là où j'habitais à partir de 10 ans jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes 22 ans. Et je me rappelle que parfois, quand mes parents partaient quelque part, je me disais, en fait, mes parents, c'est pas mes parents, c'est des extraterrestres qui font croire qu'ils sont des humains. Ouais, c'est fou, hein. Et je sais, j'ai lu d'autres témoignages de gens qui pensaient la même chose au sujet de leurs parents, ou même d'eux. Moi, j'ai jamais pensé que j'étais une extraterrestre et que je venais de notre planète. Mais j'ai pensé que oui. Et aussi, un truc que je pensais quand j'étais gamine, c'est que quand j'étais pas là, bah, les endroits où j'étais pas, ça n'existait pas. Ouais. Et c'est marrant parce que ça, c'est un truc que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être quelques années, en spiritualité, que les endroits qu'on n'habite pas par notre présence, ils n'existent pas pour nous, en fait, puisque notre incarnation, elle se joue à partir de nous, de la manière dont on appréhende le monde, ce qu'on vibre intérieurement, on le projette extérieurement, et donc ce qu'on voit pas, ça n'existe pas dans notre monde, vous voyez. Et donc finalement, à cet âge où je sais pas quel âge j'avais, 7 8 ans, je maniais déjà des concepts spirituels sans le savoir. Et je trouve ça dingue, en fait, de me dire que je suis née avec ça, quoi. Je suis née avec ce questionnement spirituel, ce truc spirituel, sans le savoir. Et je l'ai trimballé pendant des années sans le savoir. Je me rappelle que j'avais des grandes discussions avec mon père au sujet de la religion, de la messe, de comment tu fais pour croire à tout ça, papa? Et il me disait est dans notre cœur, enfin Dieu est en nous, et moi ça voulait rien dire pour moi, je comprenais pas. Mais je suis pas souvenir que mes frères et sœurs, s'ils passent par là, je suis pas souvenir qu'ils aient eu ce genre de discussion avec mon père. Ce besoin de comprendre la religion, ce besoin de comprendre. Il y a vraiment un truc qui me poussait, hein, même si je m'en rendais pas compte. Parce que je pressentais qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais, mais je voyais bien que la religion, ça matchait pas avec ce que je pouvais ressentir. Évidemment, je vous dis ça avec tous mes mots d'adulte, hein. Je ne mettais pas du tout des mots comme ça quand j'étais enfant. Je ressentais juste le mystère. Voilà, c'est ça que je ressentais, le mystère. Ouais. Et ce mystère, rien que le mot mystère, j'adore. Mais regardez, la vie est un mystère. Alors ça, c'est mon motto. Pas comme une moto, hein. C'est que j'ai tendance à vouloir tout expliquer, tout comprendre. Et ça me rappelle que, bah non, non, non. C'est bien de garder le mystère. C'est, c'est beau le mystère. Rien que le mot mystère, c'est beau, je trouve. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce sujet? Ouais, donc je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. Et finalement, toute ma vie, j'ai plus ou moins exploré ce mystère, consciemment ou inconsciemment. Ouais. C'est marrant parce que mystère et spiritualité, pour moi, ça va ensemble. Et je me suis rendu compte aussi après coup que j'ai eu des prises de conscience spirituelles sans savoir que c'était des prises de conscience spirituelles par rapport à notamment ce qu'on vibre intérieurement, on le projette extérieurement et quand on change intérieurement, notre réalité change. Et ça, je l'ai vécu moi dans le cadre professionnel par exemple et même dans le cadre amical, en passant de quelqu'un qui était asocial et ouais, relativement seul. J'ai eu une période où j'ai eu beaucoup d'amis et où j'étais très appréciée dans mon cadre professionnel, alors que moi, j'avais pas l'impression d'avoir spécialement changé de comportement ni de caractère, mais il y avait quelque chose de moi qui avait changé intérieurement.
je sais pas, une forme d'assurance ou... Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, parce que quand j'étais au collège, au lycée, ado, quoi, j'avais aucune assurance, j'avais peur de beaucoup de choses. Et avec l'âge, avec la sagesse, on va dire, cette assurance, elle s'est installée tranquillement et ça a fait que bah, le monde extérieur s'est transformé et j'ai vu moi-même, je savais même pas que ça existait, la loi de l'attraction, ces histoires de vibrations, si tu changes tes vibrations, le monde autour de toi, je savais pas tout ça, je m'intéressais pas du tout à tout ça, mais je l'ai vécu avant de savoir ce que c'était et c'était une autre piste pour ma spiritualité. C'était pas juste des mots dans un bouquin, vous voyez. Il y a des gens qui lisent Le Secret ou je sais pas quel autre bouquin, et puis ils disent ah oui, faut que j'applique ça dans ma vie pour que ma vie change. Ben moi, j'ai fait le contraire, ça a changé dans ma vie. Et après, j'ai découvert le concept dans les bouquins. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais je savais que ça existait puisque je l'avais vécu. Et ça aussi, ça fait partie du mystère de la vie. Et du mystère, pourtant, il est pas caché, hein. Tout le monde a accès à ça, mais peu de personnes, ou pas grand monde, n'accédera à ce mystère-là parce que bah, c'est pas leur quête. Moi, c'était ma quête sans savoir que c'était ma quête, mais voilà, ça pourrait être ça le titre de la vidéo, quelque chose en rapport avec cette quête du mystère qui est en moi, qui est vraiment chevillée, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas comme si je pouvais m'en détacher, c'est que ça fait tellement partie de qui je suis, le mystère de l'existence, le mystère de pourquoi certaines personnes s'incarnent pour tout détruire, pourquoi nous on s'incarne dans une époque si compliquée, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que les anges, les guides, ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas des projections de notre mental, encore une fois? Est-ce qu'on peut vraiment tout changer par le vibratoire? Est-ce que ça vaut le coup de tout changer? Est-ce qu'on est encore plus puissant que tout ce qu'on peut imaginer? Vous voyez, le genre de questions que je me pose. Donc, il faut que je dise ça assez régulièrement pour me calmer, pour calmer mon mental. Mais en même temps, mon mental, il aime bien ça. C'est un mental très bavard, mais c'est un mental aussi qui aime bien le spirituel. En même temps, il baigne dedans depuis toujours. Donc voilà, j'ai toujours su qu'il y avait un monde derrière le monde et je cultive ce mystère. Et par moments, je l'oublie quand j'ai trop de soucis d'adulte, le souci du monde extérieur, des choses sur lesquelles j'ai pas de prise, donc sur lesquelles je suis obligée de lâcher prise, mais c'est dur quand on voit à quel point la vie, elle pourrait être merveilleuse, sublime, qu'il y a tout, comme par hasard, sur la planète Terre, il y a tout pour nous, pour qu'on puisse vivre en harmonie, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, hein. Mais non, il faut quand même qu'il y ait des sagouins qui viennent tout foutre en l'air. Et ça fait partie du mystère aussi, mais c'est une partie du mystère que j'aime pas tellement. J'aime le mystère qui fait rêver, moi, pas le mystère qui angoisse. Et voilà, donc j'essaie, pour mon hygiène mentale et spirituelle, de cultiver ce mystère. Et en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup se forcer quand il suffit d'aller dehors, en fait. Enfermé dans nos maisons, dans nos logements, c'est plus dur d'être lié au mystère, d'être relié au mystère. Ah, mais aller marcher dans la nature, écouter le silence, ou tout ce qui nous relie à l'être biologique que nous sommes, on va dire, fait qu'on se relie au mystère. Et c'est marrant parce que finalement, l'être biologique, c'est terre à terre, c'est de l'ancrage et tout ça. Mais c'est quand on est ancré et relié à cet être biologique que on peut explorer le mystère. Ouais, le mystère, ça me fait sourire, ça me met en joie. J'aime parler du mystère. D'ailleurs, on en parle, finalement, les explorateurs de l'âme. C'est ça, hein, c'est l'exploration des mystères de l'âme. Parce que l'âme, c'est bien mystérieux en soi-même, hein. L'âme, la conscience, notre pouvoir intérieur, de quoi on est vraiment capable, de quoi on se prive en se déconnectant de notre nature spirituelle. Tout ça, c'est un mystère.
Et tout ça, ouais, on explore avec les explorateurs de l'âme. Les explorateurs de l'âme, pour ceux qui ne savent pas, qui tombent sur la vidéo par hasard, c'est mon programme d'accompagnement spirituel, un programme sur 12 mois. Alors 12 mois, ça peut paraître long, mais dans une exploration spirituelle, 12 mois, c'est rien. 12 mois pour explorer les mystères de l'âme, de votre âme et de l'univers en entier. Et 12 mois pour se reconnecter à notre puissance intérieure, parce que ça va ensemble en fait. Et c'est beau, et c'est un voyage qu'on fait tous ensemble. Je le fais avec mes explorateurs de l'âme, et chaque mois on explore des dimensions différentes. Vous voyez, par exemple, ce mois-ci, on explore euh, la colère sacrée. Et le mois dernier, c'était le silence. Et en fait, voilà, il y a des thèmes chaque mois. Et tout ça, c'est relié au mystère de l'existence, au mystère de l'incarnation. Et voilà. Donc, si vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, c'est que vous aussi, vous devez avoir un truc avec le mystère. C'est mystérieux, non, d'arriver sur une vidéo par hasard. Je veux bien que l'algorithme il fasse pour quelque chose, il soit pour quelque chose, mais l'algorithme n'explique pas tout. Moi, parfois, je suis tombée sur des vidéos, je n'avais jamais cherché le sujet en question, et hop, ça s'affiche comme par hasard sur mon YouTube. Donc, il y a quand même. L'algorithme aussi, il est mystérieux, hein. Je soupçonne l'univers de traficoter les algorithmes parfois pour nous aider. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de vous reconnecter au sens du mystère, et j'espère que vous allez le cultiver le plus possible, parce que ça nourrit l'âme, je trouve, ça fait du bien. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.